Passons maintenant au texte. Rappelez-vous ce que dit Isaïe 40, verset 13 en grec. Qui a connu la pensée de l'Éternel? Eh bien, Paul cite cela ici dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Mais ouvrons le texte. Nous allons lire des versets 6 à 16. C'est l'un des textes de preuve favoris. Je ne veux pas exagérer, mais l'un des préférés, utilisé par les modalistes qui pensent que l'Esprit n'est pas une personne distincte du Père, par les unitariens et maintenant par Stafford. Vous devez connaître ce passage et savoir comment y répondre. Ils l'utilisent tous. J'apprécie de partager la profondeur des Écritures avec vous. Si vous êtes édifiés, c'est que l'Esprit agit à travers moi. Reprenons au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ce qui signifie que si vous êtes spirituellement mûrs, vous comprendrez cette sagesse. Mais si vous êtes spirituellement immatures, comme un nourrisson, c'est une nourriture trop solide pour vous. Ou si vous êtes charnel, mondain, cela n'aura aucun sens pour vous. Vous vous en moquerez. Paul dit qu'en tant que croyant, si vous êtes des enfants dans la foi, vous ne comprendrez pas cela. Mais si vous passez du temps à prier et à grandir dans l'esprit, vous le comprendrez. Seuls ceux qui sont spirituellement mûrs, et non les nourrissons, le saisiront. Le monde, ceux qui ne sont pas régénérés, rira de cela en y voyant de la folie. Continuons. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Cela signifie que nous ne vous enseignons pas la sagesse de ce monde corrompu et mauvais, sous l'influence de Satan et des démons qui inspirent les hommes à inventer différentes religions, différentes philosophies et différents systèmes éthiques pour les éloigner de la vérité de Dieu. Ainsi, le monde est sous l'influence des chefs de ce siècle, Satan et les démons, qui corrompent les esprits, corrompent la morale et inspirent les gens à concevoir divers systèmes philosophiques et éthiques dont aucun ne vous rapprochera de Dieu, mais vous en éloignera. Ce n'est pas ce que nous vous enseignons. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Or, le mot « mystère » signifie quelque chose qui était caché et qui est désormais dévoilé. Le mot « mystérion » désigne quelque chose de caché qui est maintenant mis en lumière. L'idée vient d'une racine signifiant « fermer la bouche », un secret ou un mystère. Mystérion est la racine du terme français « mystère ». Dans la Bible, un mystère n'est pas quelque chose d'inconnaissable. C'est plutôt ce qui ne peut être connu que par la révélation, parce que Dieu le révèle. Vous voyez? Quelque chose de caché, mais désormais révélé, dévoilé. En grec classique, c'est une chose cachée, un secret, un mystère. Une chose secrète qui n'est pas évidente à comprendre. C'est-à-dire que si Dieu ne l'avait pas révélé, vous n'en sauriez rien, comme pour la Trinité. Mais c'est maintenant révélé, ce n'est plus caché. Dans les écrits rabbiniques, on note le sens mystique ou caché de la parole qui doit être découvert, et Dieu a l'intention qu'il soit révélé, découvert. Le terme désigne un secret divin, autrefois dissimulé, maintenant divulgué par Dieu. En d'autres termes, cette révélation que vous avez reçue n'aurait pas pu être connue par les sens ou par l'observation humaine sans que Dieu ne la fasse connaître. En d'autres termes, par vos sens et votre observation, vous pouvez savoir que Dieu existe, mais vous ne saurez pas à quoi ressemble ce Dieu. Vous pouvez en avoir une idée. Il doit être puissant pour avoir créé une création si vaste. Il doit être sage pour avoir créé une création si complexe et si riche en détails. Il doit être beau pour avoir créé une telle beauté. Mais vous ne saurez pas s'il est triun. Cela nécessite que Dieu vous le révèle. Vous voyez le point? Le mystère désigne quelque chose que vous ne découvririez pas par vous-même, par l'observation humaine ou par vos sens. Ce que vous découvrirez par l'observation humaine et votre perception sensorielle en regardant le dessin de la création, c'est qu'il existe un esprit sage, intelligent, puissant et beau pour expliquer la beauté, la complexité et la conception. Mais savoir qu'il est triun
Connaître son nom et connaître les limites exactes de sa nature nécessite qu'il le fasse connaître. Et il l'a fait à l'Église, c'est ce que dit Paul. Paul a révélé cela à travers nous. Pas seulement moi, mais les autres apôtres et ceux que nous avons enseignés. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Notez que Dieu a prédestiné, avant que les siècles n'existent, de faire connaître cela éventuellement. Après que la création fut venue à l'existence, il a toujours eu pour but de faire connaître cela. Il a donc créé dans le but de se révéler lui-même, et non vous laisser dans l'obscurité. Si vous comprenez le cœur de Dieu à travers ce que Paul dit ici, il explique que Dieu a toujours eu l'intention, parce qu'il est un Dieu d'amour qui crée par amour, que ses créatures fassent l'expérience de son amour et ne restent pas dans l'ignorance. Dieu a toujours eu l'intention de faire connaître cela à ses créatures, et il l'a fait à travers nous, l'Église. Vous saisissez? Vous comprenez ce que nous lisons? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Cela signifie que les forces et les puissances diaboliques et démoniaques ont été empêchées de reconnaître cette révélation de Dieu. Une révélation qui leur a été cachée et qui incluait le fait que, suite à la chute de l'homme, Dieu avait désormais l'intention que le Fils éternel et non créé, la parole qui est véritablement Dieu, devienne chair, devienne une partie de l'humanité, devienne un véritable être humain, un homme véritable, pour ne faire qu'un avec l'humanité afin de la sauver par sa croix. Mais cette révélation a été cachée à Satan et aux puissances démoniaques. Ils n'ont pas pu comprendre pleinement que c'était là l'intention de Dieu suite à la chute d'Adam. C'était codé de telle manière dans l'Ancien Testament qu'ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était ainsi que Dieu sauverait l'humanité. Vous comprenez où Paul veut en venir? Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Avez-vous au moins 2 heures? Car j'ai 2 heures. Et après 2 heures, je devrais partir si Dieu le veut. Maintenant, regardez à quel point cela devient profond. Priez pour que Dieu bénisse les finances, mes frères et sœurs. Si le Seigneur bénit les finances, je ferai livre par livre, chapitre par chapitre, en demandant à l'Esprit de me guider. Je me sens poussé à faire l'épître de Jude et l'évangile de Marc, car vous voyez, chapitre par chapitre, je devrais approfondir tout cela et j'analyserai chaque déclaration, en faisant confiance à l'Esprit pour m'illuminer. Alors priez, frères. J'ai encore 2 semaines pour que PayPal se régularise. Priez pour que Dieu me donne le contentement. Priez pour que cela se rétablisse et que Patreon reste tel qu'il est. Maintenant, regardez ce que dit Paul. À la lumière de la chute d'Adam, Dieu a alors destiné le Verbe éternel, le Fils non créé, à devenir homme, un être humain, pas une personne humaine. Ça, c'est une hérésie. Il est une seule personne divine non créée qui est devenue un être humain, un homme véritable à l'exception du péché, pour ne faire qu'un avec la race humaine et la racheter par la croix. Ainsi, la croix était le moyen utilisé par Jésus pour nous racheter et détruire le pouvoir de Satan sur nos vies. Or, regardez ce que dit Paul. Cette révélation, bien que révélée dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, l'a été d'une manière telle que le monde démoniaque ne puisse pas discerner ni déchiffrer le plan du salut, de peur qu'il ne s'en rende compte et n'empêche Christ d'être mis à mort. Voici le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est écrit ici, noir sur blanc. Paul vous le dit. Notez bien ce qui est dit. Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Si Satan, les démons et les agents humains par lesquels ils agissent avaient su que Dieu avait destiné la croix de notre Seigneur Jésus-Christ à être leur destruction, ils auraient tout fait pour l'empêcher d'être tué. Mais notez que Christ est l'homme-Dieu, Dieu fait chair, le Seigneur de gloire. C'est un titre divin, mes frères. Seigneur de gloire, le Seigneur glorieux, le Seigneur qui est la gloire elle-même, tout comme il est amour, réalité, existence et être. Ce Seigneur de gloire a été tué. Mais si les chefs de ce siècle l'avaient su, ils l'auraient empêché. Remarquez que Seigneur de gloire se réfère à sa divinité. Vous voyez comment les auteurs n'ont aucun mal à parler de la mise à mort de Christ en lui appliquant une appellation divine. En d'autres termes, c'est le Seigneur de gloire qui a été tué. Mais attendez, Seigneur de gloire se réfère à sa nature divine, lui qui, en tant que Dieu, est esprit.
et en tant que Dieu étant esprit, il ne peut être tué. Alors pourquoi se réfère-t-il à sa divinité alors qu'ils ont son humanité à l'esprit? Écoutez bien ce que je dis ici. Pourquoi se réfère-t-il à sa divinité? Seigneur de gloire est un titre divin. Il fait écho au psaume 24, versets 7 à 10, où il est dit que le roi de gloire est sur le point d'entrer par les portes éternelles. Et qui est le roi de gloire? Yahvé Sabaoth. Le roi de gloire est simplement une autre façon de dire le Seigneur de gloire. Et vous savez ce qui est intéressant à propos du psaume 24? Lorsqu'il parle de l'entrée du roi de gloire par les portes éternelles, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Les premiers pères de l'Église et des écrivains comme Justin Martyr ont interprété le psaume 24 comme un psaume célébrant l'ascension physique de Christ au ciel après sa résurrection. Ils ont appliqué le psaume 24 à Christ ressuscitant physiquement d'entre les morts, montant physiquement au ciel, entrant dans les portes du ciel après sa résurrection. Savez-vous que j'ai les preuves de cela? Dans mon article sur Justin Martyr, il cite le psaume 24 pour montrer que ce Seigneur des armées, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées qui est le roi de gloire, est Jésus, parce que ce chant célèbre son ascension physique au ciel. Et savez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des églises liturgiques qui chantent le psaume 24 en référence à l'ascension de Christ au ciel? Oui, j'ai cela dans mes articles, mon frère. Vous suivez? Qui s'est endormi? Laissez-moi resserrer le lien pour vous. Le psaume 24, versets 7 à 10, cité par les premiers chrétiens comme le psaume célébrant la résurrection physique de Christ et son ascension physique au ciel en tant que Seigneur de gloire, le roi de gloire. Le saviez-vous? Laissez-moi vous montrer le psaume. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire, c'est là. Notez qu'être le roi de gloire, c'est être le Seigneur de gloire. C'est un titre divin. Être le roi de gloire signifie que vous êtes le Seigneur de gloire. C'est un titre divin affirmant la divinité de Christ. Mais notez ceci, Jésus, en tant que Dieu, est esprit et ne peut être tué. Pourtant, Paul dit qu'ils ont crucifié, tué le Seigneur de gloire. Il se réfère à lui par sa divinité en mentionnant un titre divin, même si c'est son humanité qui a été mise à mort. Savez-vous pourquoi ils peuvent parler de Christ et se référer à sa divinité alors qu'ils ont son humanité à l'esprit? C'est parce que ce Christ est une seule personne. Il est l'homme-Dieu, Dieu fait chair. Ainsi, quand vous tuez le Christ, vous tuez l'homme-Dieu. Ce n'est pas que la divinité puisse mourir. Christ, en tant que Dieu, a subi une mort humaine. Ainsi, Dieu a subi une mort humaine. Mais ce Dieu qui a subi une mort humaine est éternellement vivant, il n'a jamais cessé d'exister. Et au passage, c'est l'un des passages que les miaphysites utilisent pour montrer qu'il s'agit d'une seule nature composée après l'union, une différence sans distinction. Bon, avons-nous reçu toute cette nourriture solide gratuitement? Parce que le Saint-Esprit nous l'a donnée gratuitement. Priez simplement pour moi, son serviteur, afin qu'il subvienne à mes besoins pour le bien de mes filles. Si j'étais célibataire, les gars, j'irais vivre dans un monastère ou dans un foyer chrétien. Ce sont mes filles qui m'importent, je les aime, puissent-elles grandir pour devenir des femmes pieuses. Maintenant, qu'avons-nous appris? Notre Seigneur avait révélé la mort de Christ d'une manière telle qu'elle empêche les chefs de ce siècle de comprendre. Et d'ailleurs, j'ai fait une session il n'y a pas longtemps. Ignace, dans sa lettre, dit la même chose. Ignace affirme que la conception virginale, la naissance de notre Seigneur et sa mort ont été cachés à Satan, de sorte que Satan ne chercherait pas une vierge donnant naissance à un enfant. C'est pourquoi Dieu, dans son génie, a fait en sorte que Marie soit fiancée, afin que lorsque Joseph la prendrait chez lui, Satan pense que Marie avait conçu de Joseph. Et la prophétie a été écrite de telle manière qu'Isaïe utilise le mot « ha-alma ».
jeune fille, et non à Béthula, vierge, pour garder cela hors de la connaissance de Satan. Mais ensuite, ceux qui ont des yeux pour voir, lorsqu'ils l'étudient, réalisent que le mot « Alma », jeune fille, dans l'Ancien Testament, est toujours utilisé pour une jeune femme mûre. Une fille n'est pas assez mûre pour se marier, mais qui est vierge. Comprenez-vous comment Dieu a fait? Laissez-moi vous montrer cela. Vous avez du temps? Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Oui, je l'ai juste ici, aux Éphésiens, chapitre 19. Regardez bien, il vous a donné les preuves. J'ai l'article ici, tenez. La virginité de Marie, son enfantement et la mort du Seigneur restèrent cachés aux princes de ce monde. 3 mystères éclatants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. L'avez-vous vu? Exactement. Maintenant, vous comprenez ce que la Bible vous enseigne juste là. D'où pensez-vous qu'Ignace tenait cela? Eh bien, il le tenait des apôtres, et nous le lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Maintenant, vous allez voir pourquoi Dieu a formulé les prophéties de telle sorte que ceux qui cherchent l'Esprit et les étudient attentivement verront qu'elles pointent clairement vers Christ, et les preuves sont irréfutables. Mais sans Christ, sans le recul, sans l'Esprit, ces prophéties étaient formulées de telle sorte qu'elles pouvaient être mal comprises, parce qu'il empêchait Satan de réaliser que Dieu deviendrait homme par une vierge, sans relation sexuelle. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, nous devons débattre avec les anti-chrétiens, les libéraux et les rabbins sur le fait qu'Isaïe 7, verset 14, concerne une vierge concevant miraculeusement. Car ils vous diront: eh bien, le mot ici n'est pas vierge, c'est Alma, Ha-Alma, et cela signifie jeune femme, la jeune femme. Mais ensuite, vous creusez un peu plus et vous dites: attendez, chaque fois que le mot Alma est utilisé, ou Alamo au pluriel, il se réfère à une femme mûre, pas à une fillette prépubère comme dans le cas de Mahomet et Aïcha. Assez mûre pour se marier et avoir des enfants, mais qui, selon la loi, est toujours vierge. Et c'est exactement le cas de Marie. Elle était assez mûre pour être mariée, mais elle était vierge. Et ainsi, Dieu a orchestré les choses de sorte que, au fait, allez voir mes sessions sur Isaïe 7, verset 14. J'ai une liste de lectures et les articles, je vous donne les références des érudits. Je ne l'ai pas inventé. Satan ne se rendrait pas compte que cette femme concevrait surnaturellement en tant que vierge et, par conséquent, ne serait pas absolument certain qu'il s'agissait du fils né d'une vierge destiné à le détruire par la croix. Cela explique aussi pourquoi Satan, voyant les signes que celui-ci était le Messie à venir, a essayé de le tuer et de se débarrasser de lui, car il ne savait pas que ce serait précisément la croix qui détruirait son royaume. Vous voyez le génie et la sagesse de Dieu dans la manière dont il a inspiré la prophétie. En d'autres termes, quand vous étudiez les prophéties, vous voyez que le Nouveau Testament est tout à fait exact. Oui, mon frère, Isaïe 7, verset 14. En hébreu, Ha-Alma signifie « jeune femme ». Donc, au premier abord, vous allez simplement penser qu'il s'agit d'une femme ordinaire. Mais la Bible, là au chapitre 7, vous dit qu'il s'agit d'un signe surnaturel, miraculeux, et non d'un signe naturel. Un signe surnaturel qui vient clairement de Dieu. La conception doit donc être un miracle. Il n'y a rien de miraculeux dans le fait qu'une jeune femme tombe enceinte par une relation sexuelle. Ainsi, même dans Isaïe 7, Dieu a formulé le texte avec assez de preuves et d'indices pour montrer que la conception et la naissance doivent être surnaturelles. Ensuite, quand vous étudiez le mot « Alma » plus en profondeur, vous voyez qu'Alma se réfère toujours à une femme qui est vierge mais assez mûre pour se marier. Vous voyez comment la splendeur de Dieu et la sagesse de Dieu, la beauté de Dieu, il a formulé sa prophétie de telle manière que seul Christ puisse l'accomplir. Et quand vous creusez plus profondément, la preuve devient irréfutable. Elle s'accomplit en Christ seul. Mais quand vous lisez de manière superficielle, comme Tovia Singer et les libéraux, vous ne verrez pas le lien avec Christ. Et selon Paul et ceux qui l'ont suivi, Dieu a délibérément formulé ses prophéties de cette façon pour tenir Satan à distance et faire en sorte qu'il ne soit pas conscient que l'enfant qui naîtrait d'une vierge pour être sans péché, afin qu'il soit la véritable progéniture spirituelle de Dieu. Car aucun père humain ne pouvait l'engendrer, puisqu'il est le Fils divin de Dieu. Ainsi,
En tant que Dieu, il a un père et pas de mère. En tant qu'homme, il a une mère et pas de père. Et la croix serait son moyen de libérer l'humanité de sa dette de péché, dette qui la place sous l'autorité et l'accusation de Satan. Vous comprenez à quel point c'est profond. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.